Vous savez quoi? La nuit m'inspire. La nuit m'inspire parce que, avec tout ce qui se passe là, je suis en train de mourir. Mais bon, je vais pas laisser l'autre là prendre plaisir à me voir souffrir. Donc, je récupère maintenant mon esprit, mon âme pure, et je le laisse là. Comment vous croyez qu'un type comme Yannick Noah peut rester autant d'années là dans les médias alors qu'il ne fout rien, il ne fait rien? D'habitude, ceux qui passent dans les médias, c'est ceux qui créent quelque chose. Il y a une actualité. Lui, il est là. Pourquoi vous croyez qu'il est là tout le temps? Il sait se mettre à quatre pattes, les gars. Il sait se mettre à quatre pattes. Moi, je suis debout tout le temps. C'est pour ça que même si je meurs là maintenant, je peux sourire. Je vais sourire. Je vais maintenant, à partir de maintenant, je vais sourire. Et je vais rigoler de ce monde de barges. Parce que me traiter moi de folle dans ce monde-là, avec tout ce qui se passe, alors que je dénonce. Pourquoi je suis comme ça et les autres sont comme des moutons, ils se cachent, ou alors ils se réveillent tout d'un coup, ils gueulent. C'est parce que moi je n'ai pas reçu la piqûre. Hein. Oh, moi je n'ai pas reçu la piqûre. Là, vous voyez maintenant, ils ont un espèce de petit levier là, ils tournent. Tout le monde devient mouton. Il retourne encore, tout le monde. Non, 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 moi je suis libre. Vous savez, ma vidéo là où je pleure, parce que j'étais vraiment très mal, j'étais triste. J'étais triste parce que j'avais envie de voir mes petits-enfants, mes enfants qui sont tellement beaux, ils sont magnifiques. Et je suis là calée à cause d'un imbécile. Ça me fait mal. Mais là, ils peuvent venir, je n'ai même plus de gras sur ma peau. Il n'y a plus que des os, voilà. Je suis en train de perdre tout là, je ne mange pas. Mais c'est pas grave, ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Mon mental là, ils ne toucheront jamais à mon mental. Parce que moi, je suis une rebelle. Et alors, rebelle pourquoi? Rebelle parce que j'aime la liberté. Oui, d'accord, ok. Je vais mourir en souriant. Hein. Yannick va m'assassiner, mais il aura en face de moi. Je lui serai en train de lui tirer un bras d'honneur avec mon vrai sourire. Pas le sien, là, de pacotille, là, de gars qui s'est mis à quatre pattes. Quelqu'un qui est resté droite. Toute ma vie, je suis restée droite. Et je suis fière de ça. Et sur les réseaux sociaux au Cameroun, vous savez, la vidéo donc où je pleure, elle est en train de tourner avec... Et tout le monde se moque de moi. Il y en a qui mettent des titres style « Oh, elle pleure parce qu'elle n'a plus de banane » ou « Elle pleure parce qu'elle était en contact avec un tel ». Donc voilà, et c'est ça que j'aime au Cameroun, c'est ça, c'est la créativité et puis la folie de l'esprit, comme ça, là, cette espèce de liberté de délirer un bon coup pour rigoler. Là maintenant, non, on est obligé de suivre les patriarches, soi-disant, les patriarches qui se prennent tous au sérieux, là, à part quand ils picolent ou qui s'envoient leur putain. Non, 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 les gars, les femmes bien, ça existe. Et moi, j'en fais partie. Et ça, vous pourrez pas me l'enlever, hein, Yannick? Tu pourras pas m'enlever que je suis une femme bien. Donc, continue à faire la putain, là-bas. Fais le beau, fais le malin. On sait pourquoi tu restes devant les médias et que toi, tu peux rester et que les autres, les gens bien, ne sont même plus dans les médias. On sait pourquoi toi, tu es toujours dans les médias. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça, hein? Dis-nous un peu. Hein? Comment ça se passe? Mes copains, là, tu sais, j'avais des copains, là, ils sont devenus francs-maçons en grandissant. Ils m'ont fait le grand style. Ouais, alors moi, je suis dans la grande loge, alors je vais t'aider. Ils ont tous disparu. Ils se sont tous cachés parce que tous ces gens-là, ils rampent à quatre pattes. On leur donne un ordre, tu les vois tous ramper. Eh les gars, pardon, donne-moi un ordre intéressant, je vais suivre, mais pas parce que j'écoute ton ordre, je vais suivre parce que c'est une bonne idée. Il n'y a plus que les artistes là, dans ce monde qui sont libres. Le reste, là, les sportifs et tout, c'est tous des petits là qui vont dans des soirées là, on va les voir dans quelques années parce qu'on les a déjà filmés. Ils croient encore qu'ils sont en haut. Tout d'un coup, ils vont comprendre qu'on les tient par ce qu'il faut. Hein. Oh, dis donc.
Ils vont aller se cacher, ils vont aller pleurer, ils vont aller se ramper encore plus là. Moi, même si je meurs demain, je vous dis, je peux sourire. Je peux mourir maintenant, mais dans ma tête, il n'y a rien de sale que j'ai laissé. Je n'ai aucun... Je penserai juste à mes petites filles qui sont en train de rigoler, qui m'envoient leurs petits mots. Mamie Zaza, on t'aime très fort. Mamie Zaza, on t'aime très fort. Voilà, moi c'est ça mon oxygène et c'est de ça que je vis. Si le monde n'est pas comme ça, mais je n'en veux même pas. Ça m'intéresse même pas. Donc tout ce que je peux faire actuellement, c'est essayer de changer les choses, de dire aux sisters, oh, on reste debout, on reste forte. Parce que là, ce monde-là, ce n'est pas eux qui ont raison. Ce n'est pas eux. Ils sont là. Oh, on est les plus grands. Vous êtes les petits du monde. Vous êtes les petits. Je suis 1000 fois plus haut que vous. Je suis déjà en haut, que vous êtes encore en train de tramer dans votre merde, là. Moi, je suis déjà en haut. Est-ce que j'ai besoin de flamber? Est-ce que j'ai besoin de mettre les lipsticks, là, pour aller plaire à qui? Est-ce que j'ai besoin de faire la belle? Je n'ai pas besoin de faire la belle. Mon esprit est beau, hein, mon cœur est beau. Hein. Il est tellement pur que je n'ai rien à me reprocher. À chaque fois que je parle à quelqu'un, c'est pour lui dire « je t'aime ». Voilà. Et c'est ce que je pense. Hein. Donc voilà. Hé Yannick, oh, je t'aime, oh, je t'aime. Hein. Tu es un petit minable, mais je t'aime, oh, je t'aime, oh. Voilà, donc maintenant vous verrez des vidéos comme ça, ou plutôt, de toute façon, on va balancer et on va rigoler. Hein. En tout cas, je vais dire, je vous adore, je vous aime. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles et ceux qui ont la grâce de Dieu, de Ntizamba comme moi, d'être vivant, d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini ou Zambi, comme mes compatriotes du Congo. Glorifiez-le et célébrez la vie. Célébrer la vie, je vous le rappelle tous les jours et je ne serai jamais fatigué de vous le rappeler tous les jours. Glorifiez-le et célébrez la vie. Célébrer la vie, c'est être au service des autres. Hein. Oui! Commençant par toi-même. Être au service des autres et commençant par toi-même. Hier soir, un jeune il m'a dit qu'il fait seconde à Yaoundé, m'a appelé, il m'a posé la question, Papa Nouma, dis-moi, toi qui nous éclaires beaucoup, à quoi ressemble Satan? Cette question-là était tellement naïve et habitée de beaucoup de curiosité. Il me dit, Papa Nouma, toi qui nous éclaires, je voudrais savoir à quoi ressemble Satan. J'ai répondu, il s'appelle Nathan, ce petit. Je lui ai dit, Nathan, la réponse que je vais te donner ici, notre conversation, est-ce que tu me permets de partager avec les autres? Il me dit, oui papa. Ok. Mon cher fils Nathan, écoute-moi bien. Il te sera difficile de rencontrer Satan avec les cornes sur la tête. Très difficile. Mais Satan vit dans le corps de chaque être humain. Il dit, ah bon? Oui, oui, fiston. Satan vit dans le corps de tous les êtres humains de la planète. Il cohabite avec Dieu. Dieu vit dans ton corps, il n'habite pas ailleurs. Oui, si Dieu habite ailleurs, il habite partout, dans tout ce qu'il a créé et qui t'est utile, commençant par toi, même si tu as été l'une des dernières créatures. Donc Satan et Dieu vivent dans ton corps. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Si tu décides de nourrir Satan, il va devenir dangereux. Comme tu vois ce qui se passe partout dans le monde. C'est-à-dire, au Cameroun, les gens que tu vois gouverner le Cameroun, mon petit Nathan,
sont tes parents, tes oncles, tes cousins, tes cousines, tes nièces, tes mamans. Mais quand ils te privent de l'eau, de l'électricité, du courant, quand ils ont agressé ta tante, Marilou, Mbala Marilou, ils l'ont égorgé là. Ce n'est pas Satan avec les cornes. Hein. Quand ils ont tué ton grand frère, Martinez Zogo, ce n'est pas Satan avec les cornes. Quand ils ont tué ton oncle, Jean-Marie Benambala, ce n'est pas Satan avec les cornes. Quand ils sont allés dans la maison de ton grand-père, je dirais ton arrière-grand-père, Paul Barthélemy Biapin-Vondo, ils sont allés braquer là-bas. Ce n'est pas Satan avec les cornes. Quand ils ont donné la drogue à ta sœur, Brenda, ce n'est pas Satan. Oui, quand ils ont amené Brenda, sortir avec d'autres femmes, ce n'est pas toujours Satan. Quand ils ont amené Brenda, ta sœur, à boire de l'alcool, ce n'est pas Satan. Quand ils braquent les caisses de l'État, pire, tu n'as jamais vu Satan sortir avec des cornes, aller casser une banque, voler de l'argent et fuir. Donc, tous ces gens-là sont des humains qui ont choisi entre Dieu et Satan. Ils ont donc choisi Satan. Donc, nourrir Satan, c'est nourrir tout ce qui est négatif. Tu comprends, mon petit-fils? Quand tu vois un être humain méchant, jaloux, aigri, refuse d'être un partageux, criminel, voleur, corrompu, incestueux, tous ces mots-là et d'autres, c'est le comportement typique de Satan, mon petit Nathan. Oui, c'est le comportement de Satan. Satan n'a rien. Satan n'a rien créé. Tout ce que tu vois sur cette terre a été créé par Dieu. Tu fais partie des dernières créatures. Mais toi, en tant qu'humain, Dieu t'a donné tout le pouvoir sur tout ce qu'il avait créé bien avant toi. Tu as le pouvoir de remuer la terre alors que tu viens de la terre. Tu peux faire de la terre tout ce que tu veux. Tu fais pipi ici. Demain matin, tu jettes des graines de citron. Demain, il y a le citronnier qui pousse, le manguier qui pousse, le bananier, le macabo, les ignames, le manioc. Tout ça pousse. C'est la terre. Et cette terre-là, tu fais pipi là. Tu fais tout là, parce que là je suis ici là, tu vois c'est tellement un bel appartement, un bel immeuble. Ici, je suis assis sur le sang de nos ancêtres qui se sont battus pour que nous soyons ici aujourd'hui. Comme d'ailleurs au Cameroun, là où tu es en ce moment. L'école, là où on a construit ton école, il y a le sang de Omniobert là-bas. Il y a le sang des Camerounais qui continue de couler là tous les jours. Ceux qui les ont tués, ce n'est pas Satan avec les cordes. Ce sont tes parents qui ont pris les armes, ils ont mis d'autres au poteau, ils ont tué. Il y a un de tes grands-parents qui avait expliqué cela. Tu n'étais pas encore né, parce que tu es un jeune, tu fais seconde. Tu m'as dit que tu veux être pilote. Je souhaite que tu sois pilote et que ta carrière ne finisse pas comme la carrière de Babodo. Babodo, c'était le pilote de Paul Biya. Il est tombé malade, on l'a abandonné dans sa maison, la femme est même partie. Il a fait 3 ans de maladie. Abandonné à lui-même. Et quand il est mort, il a encore fait 2 ans à la morgue. C'est moi ici, ton père, qui parlait tous les jours. Un jour, ils sont levés, ils sont allés le jeter comme ça. Enterré quelque part. Ce n'est pas Satan avec les cornes. Ce sont tes parents qui te ressemblent, qui sont comme moi, qui sont comme toi. Il y a un autre de tes alliés grand-père, Pierre Semingue, le premier chef d'état-major de toute l'armée camerounaise. Il n'a rien laissé dans l'histoire avec des catastrophes. Un jour, il est venu, il s'est assis à la télévision, il a dit comment est-ce que il a vu les têtes de tes parents. Tout simplement parce qu'à l'époque, tes parents là, lesquels il a décidé d'envoyer au repos éternel, faisaient exactement ce que je fais ici. Dénoncer ce qui ne va pas pour que nous puissions être dans les meilleures conditions. Ton arrière-grand-père, que je veux partager sa vidéo ici avec toi tout à l'heure avant de revenir sur ce que tu as vu au début, parce que je réponds d'abord à ta question, parce qu'il est important pour qu'on nous fassions le transfert de connaissances. Parce que nous sommes des apprenants. La question que tu me poses là, moi je la pose tous les jours à mes parents, à mes grands-parents, aux aînés qui sont plus âgés que moi. Ce que je ne connais pas, je vais faire eux. Apprentissage par observation. Apprentissage, la transmission orale, la transmission par l'action, la transmission par la façon de faire. Je m'en vais poser aussi des questions. Celle que tu m'as posée là, Nathan, je l'ai aussi posée et j'ai appris à regarder les comportements là autour de moi. Donc je t'invite à écouter ton arrière-grand-père, celui-là qui a tes parents d'avant. Tes parents, ces parents qu'il avait éliminés là, ou contribué à éliminer avec la complicité des étrangers,
Ces parents-là se battaient pour que tu sois libre, pour que tu aies l'eau, pour que tu décides de ton sort chez toi à la maison. Écoute-le et regarde attentivement. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Bien. Mon fils Nathan, celui que tu viens d'écouter, s'appelle le général Pierre Semengue. Dans l'armée, il n'a rien laissé que les crimes, le désordre. Il est allé à l'Afrique Foot sur le boxon parce que les gens regardent seulement Ethio-Fils. Ethio-Fils est la conséquence de ceux qui étaient là avant. En fait, certains d'entre eux, parce qu'il y a Mohamed et lui, il a fait ses preuves. D'une façon ou d'une autre, on peut l'aimer, on peut le détester, mais il a fait ses preuves. Mais Pierre Semengue est passé partout, pleurs, cris, larmes et désolation. Ce sont les mots de Satan. Satan n'aime pas tout ce qui est bien fait. Satan, c'est un destructeur. Satan aime là où il y a les pleurs et les cris, les larmes. Satan aime ça. Satan développe la jalousie. Satan développe l'aigreur. Quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, il est habité par un esprit satanique. Donc voilà la différence qu'il y a entre Satan et Dieu, parce que Dieu est créateur. Dieu crée tout, mon fils. Dieu a tout créé. Le seul moment où Dieu permet que le sang que tu as dans ton corps coule, c'est quand la femme accouche. Est-ce que tu comprends? C'est le seul moment que Dieu autorise qu'un être humain perde son sang. La femme perd son sang pour donner une vie. Très souvent, elle perd sa vie en allant donner une vie. Dieu ne te demande pas, pour concevoir et mettre au monde Nathan, comme tes parents l'ont fait, il ne t'a pas demandé d'aller tuer et de boire le sang. Il ne t'a pas demandé d'aller manger la chair humaine. Dieu ne demande pas ça. Oui, mon fils, il ne demande pas ça. Dieu aime la gaieté. Dieu aime quand tu honores tes parents. Dieu aime quand tu le respectes. Respecter Dieu, ce n'est pas seulement aller se mettre à genoux prier. Respecter Dieu commence par ton comportement, mon petit Nathan, à écouter les parents. Et écouter les parents, le père n'est pas seulement ton père à la maison qui t'a accouché, tous les parents qui sont sérieux, parce qu'il y a les parents dangereux. Ce n'est pas les parents comme les Grégoire où on a les femmes d'Ongo, les Ferdinand Gongo, les Margombois et tout ce genre-là. Non, ces parents-là sont des parents tueurs. Et quand je me dis, c'est parce que ces gens-là ont déjà versé le sang. Ils ne laissent pas pour rien. Donc tu dois être capable de connaître le parent qui te veut du bien. Et tu dois le respecter. Et respecter ses parents, c'est honorer Dieu. Respecter ses grands-parents, c'est honorer Dieu. Respecter ses ancêtres, c'est honorer Dieu. Respecter les morts, c'est honorer Dieu. Respecter les bébés, c'est honorer Dieu. Respecter les mamans, c'est honorer Dieu. Respecter la femme, c'est honorer Dieu. Respecter les hommes, c'est honorer Dieu. Être à leur service, c'est honorer Dieu. Même la nature que tu vois là, c'est respecter Dieu, parce que si on détruit toute la nature, mon petit Nathan, mais tu es mort, je suis mort. Parce que c'est avec la nature qu'on crée les médicaments. C'est avec la nature que je peux porter ce pantalon. C'est avec la nature que tu peux porter le jean que tu avais hier. C'est la nature, c'est le coton. C'est Dieu, c'est les créations de Dieu. On ne coupe pas tous les arbres. Quand bien même on peut couper un peu, regarde, moi je suis assis ici sur un salon que tu trouves certainement beau, joli. Mais pour que le bois là arrive ici, il a fallu que ceux qui sont habités par l'esprit de Satan décident ordonnent la déforestation. Au lieu de créer de l'emploi là-bas, ils ont vendu ce bois là qui est venu ici. Et ça coûte cher. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Dieu aime quand tu réussis. Dieu aime quand tu développes. Dieu aime quand tu crées comme lui. Parce que Dieu est créateur. Et il n'y a aucun être, il n'y a aucune création sur la terre qui peut dépasser le cerveau humain, mon petit Nathan. Il n'y en a pas.
Donc voilà la différence entre Dieu et Satan. Dieu aime tout ce qui est merveilleux. Et si toi, Nathan, tu veux être un homme bien, fais toujours du bien autour de toi. Même si les gens te veulent du mal, apprends à les esquiver. Fais le bien. Voilà comment Satan vit. Tu ne verras pas Satan avec les cornes. Satan vit dans mon corps. Si j'ai décidé de le nourrir en posant des actes négatifs, j'agis donc comme Satan. J'incarne Satan. J'incarne le mal. J'incarne la méchanceté. J'incarne la jalousie. Je représente le crime. Tous ces gens que tu vois faire de mauvaises choses-là sont les incarnations du mal. Dieu ne te demande pas de tuer. Parce que si tes parents avaient tué quelqu'un pour que tu sois né, toi tu ne serais pas là. Donc voilà en quelques mots l'explication que tu m'as posée, la question que tu m'as posée. Est-ce que pour répondre à la question de Dieu et de Satan, la question de Satan et de Dieu, Dieu a créé tout, y compris Satan que tu vois là. Parce que Satan est une créature de Dieu. Comme toi aussi, tu es une créature de Dieu qui est venue au monde là par le biais de tes parents. Et dans ta famille, me disais-tu hier que ton frère est en prison. Tu vois un peu? C'est comme ça alors. Tu as vu? Ton frère est en prison. Parmi tous les enfants que Dieu a créés, il y en a certains qui sont aussi des prisonniers, comme Satan, comme les démons que tu vois là, comme ton propre frère. Tu m'as envoyé sa photo hier, tu m'as dit qu'il est en prison. Ce n'est pas parce que tous ceux qui sont en prison sont des démons, il y a des gens il y a des innocents qui sont en prison. Donc, être mirant. Mais Amougou Belinga a fait beaucoup de mal. Il a agi comme Satan. Oui, il a agi comme Satan. Parce que Satan abuse les autres. Et demain, quand Satan est victime des mêmes choses qu'il faisait, il commence donc à crier, oh, venez-moi en aide. Donc c'est comme ça, Satan est une créature de Dieu qui a dérivé. Comme dans toutes nos maisons, nous avons des gens comme ça là, qui ont décidé de nourrir leur esprit satanique. Ils sont devenus des délinquants, volent chez les voisins, agressent leurs parents, cassent partout, volent, font tout et n'importe quoi, drogue, alcool, satanisme, crime, et finissent en prison. C'est pour ça que le président de la République les appelle des bandits à col blanc. Il aurait aussi mieux fait de les appeler des satans visibles. Parce que dans ton imaginaire, Satan a les cornes. Mais ceux qui sont autour du président sont des satans visibles. Oui, mon petit Nathan. C'est de ça qu'il est question. Tu as vu, le pape est en train de venir chez toi. Il vient faire quoi? On en reparlera. C'est grave ce qu'il vient faire. Tu te poses la question que ceux qui sont venus avant lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Alors que ces gens-là, c'est eux qui ont béni. Ils ont béni ta soeur Brenda. Ils ont béni Junior. Ils ont béni le président. Ils ont béni sa femme. Et quand tu regardes le Cameroun, il ressemble comme un pays comme plusieurs papes ont y été, ont mis les pieds. Ça veut dire que ces gens-là sont des animateurs qui ne pensent qu'à leur intérêt. Tu comprends un peu? Donc, je veux conclure ce volet en te disant, nourris-toi des comportements que Dieu, les principes de Dieu, les valeurs de Dieu, la bonté, le vivre ensemble, le partage, l'humanisme, savoir encourager, la discipline, le respect. Éloigne-toi de la méchanceté, éloigne-toi de l'aigreur, éloigne-toi de la jalousie, éloigne-toi de tous ces mots-là. Ce sont les armes des esprits maléfiques. Voilà la différence qu'il y a entre Satan et Dieu. La définition peut aller jusqu'à l'infini. Mais je voulais juste te donner à ton petit niveau celle-là, pour que tu comprennes facilement. À un autre niveau, mais dans le monde des visibles là, le monde visible, tu ne verras pas Satan avec les cornes qui décident, non. Ce sont les esprits maléfiques qui ont choisi de servir, les esprits vivants, comme toi et moi, qui ont choisi de servir certains esprits maléfiques. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la facilité. Oui, comment veux-tu que tu vas aller voler ce que Dieu t'a donné? Toi, tu penses que moi, je peux aller voler pour porter une montre en or? Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Me poseras-tu la question? Parce que Dieu, sans rien lui demander, il m'a fait naître dans un pays qui a l'or, un pays qui a le diamant, un pays qui a le bois, un pays qui a des enfants intelligents comme toi. Tu vois un peu? Un pays qui a tout.
Pourquoi devrais-je aller voler? Il suffit de prendre la pelle, tchouquer la pelle comme ça à l'est, sortir là. Je tchouque comme ça, je sors le gazon. Je tchouque comme ça là au nord-ouest, je sors le pétrole. Je tchouque dans le nord, dans l'ouest, le centre, le sud, le grand nord, je sors les tomates, il y a des bœufs qu'on élève, il y a la nourriture. La terre est tellement riche. Pourquoi devrais-je aller voler? Qu'est-ce que je vais faire moi tout seul avec 5 maisons? Alors que mon papa nous a élevés, nous étions nombreux dans une seule maison. Je vais faire quoi avec 4 maisons, 5 maisons? Je vais faire quoi avec 10 000 comptes? Je vais faire quoi avec 1 milliard, 2 milliards dans plusieurs comptes? Rien. C'est la bêtise, mon petit. Donc, il faut savoir se gérer pour honorer Dieu. Bien. J'ai répondu à ta question. S'il y en a d'autres, n'hésite pas. Tu as le numéro de téléphone et je te remercie d'avoir appelé. S'il y a d'autres questions, n'hésite pas de m'appeler. Ce que je sais, je partagerai avec toi. Ok? Très bien. Parce que mon oncle était mort en France. On l'appelait Paul-Étienne Vendon. Un jour, je lui pose la question, tonton, est-ce que pour prier, il faut absolument avoir une bougie? Écoute bien, Nathan, écoute bien cette conclusion-là. Je lui demande, tonton, est-ce que pour prier, il faut absolument avoir une bougie? Comme il était en train de fumer, dehors, il est rentré. Nous sommes assis, il me dit, assure-toi ici, je vais t'expliquer quelque chose. Mais avant de t'expliquer, je vais te poser une question. Si tu te retrouves dans le désert, est-ce que tu veux, et que tu veux honorer Dieu, et il n'y a pas de bougie, donc tu ne peux pas honorer Dieu. Si nous allons dans le principe que pour prier, il te faut une bougie, n'est-ce pas? Il me dit non. Sur cette terre, il y a une seule bougie que tu dois allumer. Une seule. Que tu sois dans le noir, dans l'obscurité, il y a une seule bougie et elle s'allume dans ton cœur. Sois bon. Parce que Dieu a déjà trop de lumière. Il y a le soleil, il y a le ciel bleu, il y a les étoiles, il y a la lune. Donc Dieu a éclairé son monde comme il veut. Mais la plus grande lumière que tu dois éclairer, qui doit inonder, qui doit égayer les gens, c'est dans ton cœur que tu l'allumes. Ceux qui la représentent facilement aussi sont des artistes, ce sont des humoristes qui font rire, qui donnent la gaieté, des médecins, des gens qui construisent, tous ces gens qui créent là. Sortez de la lumière. Tu vois, quand tu poses un acte, tu vois comment quelqu'un sourit, tu viens d'allumer une bougie qui éclaire directement par ton acte, tu vois le visage de quelqu'un change. Oui. C'est-à-dire que tu vois chez nous, en Afrique parfois, des gens qui vont faire des dons en Afrique, tu vois les mamans se mettent à genoux comme ça là, tu vois que ça vient changer, tu as posé un acte qui l'a marqué, tout de suite, elle a oublié le mal qu'elle a vécu hier, parce que ton acte est une bougie, ton acte est là pour éclairer, ton acte est là pour changer les vies, ton acte est là pour mettre de la lumière. C'est ce que mon oncle m'avait dit, et je partage dans cette conclusion avec toi, sois toujours bon, il n'y a qu'une seule bougie, et ça s'allume là-dedans, c'est dans la bonté. La bonté. Sois bon, sois généreux. Et quand tu es généreux, ce n'est plus toi qui mènes les combats des attaques. C'est Dieu qui mène les combats à ta place. C'est comme tu dis tous les jours. Tous les jours, je dis à Dieu, attends, un petit Sama, attends, s'il te plaît. Parce que moi, je m'engueule parfois avec mon père Dieu. Hein. Moi, je lui dis des choses. Hein. Non, 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 non. C'est la seule personne, le seul être avec lequel moi, je peux me mettre en colère. Et je me rends toujours compte qu'à la fois, je suis en colère, mais c'est moi qui suis fautif. Parce que je n'ai pas suivi les principes. Parce que Dieu ne te déroute jamais si tu es dans le bon chemin. Nous voulons aller vite. Et quand ça n'arrive pas comme nous voulons, on accuse Dieu. Et directement, tu vas voir les esprits qui te disent que non, je peux faire ceci, je peux changer ta vie. C'est ta tante qui t'a bloqué. Non, c'est ton père. C'est la femme de ton père. Non, c'est la deuxième femme de ton père. Non, c'est ta mère qui avait fait ceci. Donc, on t'a attaché à tel endroit. Dès que tu donnes l'espace à des comportements comme ça, c'est fini. Terminé. Donc, il faut être soi-même. Et c'est très difficile. Parce qu'il est très facile pour vous d'aller retrouver la maison d'un marabout. Vous allez loin chercher des marabouts. Des charlatans. Vous allez loin chercher des charlatans. Il est très facile de voyager pour aller chercher quelqu'un qui te dit tout et n'importe quoi.
que d'appeler Dieu sur place chez toi dans la maison, il vient. Oh, oui, monsieur. Tu appelles Dieu, il se déplace et il vient. Oui. Mais je ne sais pas. En fait, ça va faire l'objet d'un autre débat. Je vais te donner les 7 codes qui te permettent d'appeler Dieu et il vient. Il vient dans sa maison parce que quand les gens posent des actes, on va te dire que non. Tu dis que Dieu est en moi. Où est-ce que je devais encore l'appeler? Non. Quand tu décides de servir Satan, le Tout-Puissant peut se déplacer. C'est que tu n'es pas digne de le garder dans ton corps. La maison de Dieu, c'est ton corps. Le temple de Dieu, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est là où tu es. Donc si automatiquement, tu n'es plus capable de le garder, you know, il se déplace. Il va là où il est bien accueilli. Il va là où on peut lui ouvrir les portes. Il va là-bas et tu vois comment la vie de l'autre est illuminée. Pendant que toi tu marches avec le sang des gens dans ton corps que tu es allé boire. Et tu dis qu'on te déteste. Non. La première détestation commence par toi, mon petit. Pas par quelqu'un d'autre. Ce que tu as vu là, au début de cette publication, dont je vais en parler aujourd'hui là, ça se passe dans la maison de l'une des personnes très connues dans le monde entier. C'est-à-dire, il y a des gens dans certains pays qui ne connaissent pas Jésus, comme en Chine, mais ils connaissent Yannick Noah. Oui, les Chinois ne croient pas en Dieu, en Jésus, autant pour moi. Les Chinois ne croient pas en Jésus. Les Chinois croient en une seule chose, en eux. Ils croient en leur travail. Ils croient en leur capacité d'aller voler les technologies partout pour développer leur pays. Mais si tu demandes à un Chinois qui est Yannick Noah, qui est Roger Mila, il va te dire rapidement. Tu me parles de Jésus, tu te dis non, tiens. Il te dit, fiche-moi le camp, tu me racontes n'importe quoi. Mais peut-être parler de Yannick Noah, le seul Français qui a gagné Roland Garros. Peut-être parler de Roger Mila, tu dis que non, l'un des meilleurs footballeurs au monde. Mais tu me parles de Jésus, tu te dis non, dégage avec ça. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans le corps de chacun d'entre nous. Il faut savoir développer ce qu'il t'a donné. Donc la fille que tu as vue au début là, en train de parler, c'est la sœur de Yannick Noah. Elle se plaint que Yannick Noah a volé et arraché tous les biens, l'héritage de la famille. Est-ce que tu comprends ça? Je n'ai pas qualité de dire un mot déplacé dans ce qui se passe dans cette famille de 3 personnes, où il y en a plusieurs personnes. Donc la fille dit, elle là, et une autre de ses sœurs est Yannick Noah. Ce sont les enfants de ton grand-père qui s'appelait Zacharie Noah. C'était un footballeur, il a joué à Sedan, il a joué partout, et ainsi de suite. Donc ces enfants-là se plaignent que Yannick Noah, leur frère français, est venu s'accaparer des richesses de leur papa au Cameroun en les lésant. Ce sont des comportements démoniaques. Tu comprends? Quand une femme vient pleurer publiquement devant des gens, elle dit qu'elle est séquestrée. Aucun ministre ne se pose la question que voilà une femme depuis des mois qui est en train de maigrir, mourir à petit feu. Aucun ministre ne se pose la question, il y a une Camerounaise en danger sur notre territoire. Personne ne bouge. Ce sont des comportements de Satan. Des méchantes personnes. Des égoïstes, des égocentriques. C'est donc des comportements criminels. Parce qu'un jour ou l'autre, on trouvera cette fille-là morte à la maison chez elle. On dira, ah, c'est entre eux. Non, attention, ce n'est pas entre eux. C'est un problème de société. Si c'était entre eux, ils allaient régler ça dans leur famille. À partir du moment où elle vient dans les réseaux sociaux, elle nous interpelle. Le fait de nous interpeller nous pousse à interpeller ceux qui dirigent. Et ce que j'ai fait là, c'est la même chose que j'ai fait quand Brenda cassait les choses chez elle à la maison, mon petit Nathan. Brenda s'est levée un jour, son corps manquant de drogue, d'alcool et de produits toxiques. Elle a commencé à tout casser. Ce que j'ai fait là, c'est ce que j'avais fait avec un voice adressé à Vondaïlo. Comment pouvez-vous laisser un enfant comme ça nous offrir un tel théâtre de détresse et de mal-être? Trouvez une solution. Donc vous voyez donc que la fille là, elle a le courage parce qu'elle parle. Sinon on l'aurait même déjà tuée. On va vous dire que non, elle a bu les médicaments, elle s'est suicidée, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais le monde regarde. La femme du président regarde. Tous les ministres, Madeleine,
Ketia Célestine, toutes les femmes ministres du gouvernement, regardez ça. Mais ils commentent entre eux. Je dis, bon voilà, bon c'est la seule Yannick, c'est entre eux là-bas. Vous dites toujours c'est entre eux jusqu'au jour où ça t'arrive. Qui y crut? Quel comportement comme ça pouvait arriver chez Yannick Noah? Grand tennisman dans le monde entier. Grand artiste. Et marchait toujours de temps en temps pieds nus, comme les traditionnalistes de chez nous, comme on le recommande d'ailleurs à tout être humain, à un certain moment, moins 2 ou 3 fois par semaine, tu peux sortir de chez toi, tu commences à marcher nu pour te recharger. Parce que nous sommes connectés par le sol à partir de la plante des pieds. C'est comme quand toi tu prends ton téléphone là, Nathan, tu le branches au mur, tu recharges, le téléphone est connecté au mur, comme le poisson est connecté à l'eau, toi tu es connecté à la terre et aux arbres. Tu dois marcher de temps en temps. Il y a un arbre en Afrique, je vais te donner son nom. De temps en temps, quand tu pars au village, il faut aller t'adosser, embrasser cet arbre-là, cueillir les feuilles de cet arbre-là. Tu comprends? Boire ça en thé et te laver avec aussi. Oui, il n'y en a pas plusieurs comme ça. Un seul arbre, à ma connaissance pour le moment. Mais marche, comme Yannick Noah le fait souvent. Pieds nus, c'est te recharger. Ok? Personne ne pouvait imaginer que dans la maison de ce grand champion, ses propres sœurs peuvent se mettre là comme ça, en pleurer, qu'il a arraché tous les biens. N'est-ce pas? Pour le moment, Yannick Noah peut faire l'absent. Il peut disparaître. Est-ce que tu comprends? Mais à force de faire ça, un jour ou l'autre, ce que je ne souhaite pas, Yannick Noah ne sera plus là. Est-ce que tu comprends? Yannick Noah ne sera plus là un jour comme moi, je ne serai plus là un jour, comme toi tu ne seras plus là un jour. Mais le comportement qui est en train de s'exprimer là, les petits-enfants, petits-enfants de Yannick Noah, c'est un problème qui peut être dégénéré, qui peut aller de génération en génération. Ce que tu es en train de voir se passer devant toi, là, mon petit Nathan, les biens de la terre, il ne faut pas t'amuser. T'amuse pas, ne t'attache pas. Le plus grand poison de la terre, c'est les biens de la terre que tu vois là qui ne nous appartiennent pas, sur lesquels on s'accroche. On ne veut pas quitter. Yannick Noah n'a pas appris de ce qui s'est passé avec les autres. Non, il n'a pas appris. Il n'a pas appris qu'il y a un avocat au Cameroun appelé Akeremona. Il a fini dans les tribunaux avec sa sœur, Amatou Toumona. Toujours les biens de papa. Oui, monsieur. Yannick Noah n'a pas appris qu'il y a un autre là, qui a beaucoup travaillé, père son âme, qui a été l'un des grands entrepreneurs camerounais. Quand il s'est déplacé en jet privé, il a élevé beaucoup d'enfants. Mais quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, ses veuves sont jetées dehors, sont persécutées, menacées. Son propre fils, Yves Michel Fotso, il erre partout comme un mauvais esprit. Tu vois un peu? Ils sont dans les tribunaux. Il y a l'une de ses sœurs régulièrement, elle vient nous update avec tout ce qui se passe. Ils sont dans les tribunaux tous les jours. Les biens de la terre. Alors que leur papa a travaillé comme le père Zacharie. Il a envoyé tous ses enfants-là à l'école. Il a instruit chacun. Il les a donné les armes de la vie. L'arme de la vie, la première arme que le père te donne, c'est le savoir. Par la transmission. Le savoir. Par le verbe. Le savoir. Par l'accompagnement. Par l'action. Il les a tout donné ça. Mais ils sont restés. Personne n'a capitalisé ou pas assez ce que les parents leur ont donné pour discuter des biens de papa. Yannick Noah n'a pas compris ce qui se passe avec Fotso. Yannick Noah n'a pas compris ce qui se passe avec Akeremona. Yannick Noah n'a pas compris ce qui se passe avec les autres. Au point où certaines même tuent les leurs. À Ezeka, il y a un Camerounais qui a tué son frère. Il est mort au tribunal. Problème de biens. Il est allé au tribunal. Problème de discuter des biens des parents. Au tribunal, avec son propre frère. Il est tombé là-bas. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? La crise cardiaque, les écorces qui font au village pour discuter des biens. On ne sait pas. Tu vas mourir au tribunal avec ton propre frère. Il est certes mort pour un problème de terrain, mais c'est une malédiction qui va enchaîner dans toute la famille. Oui, monsieur. Il faut éviter ça, mon petit Nathan. Donc, ce sont des comportements de Satan que tu vois là. C'est comme ça qu'on nourrit Satan, en voulant prendre tout ce qui appartient aux autres. Quelle est la première action, l'une des premières actions de Jésus? Tu peux être chrétien, tu peux ne pas l'être. Mais on prend dans cette Bible-là, et comme d'ailleurs le Coran, la Torah,
Ce qui peut être bon pour toi. Quel est le premier acte que Jésus fait quand il arrive? Il distribue les poissons. Il transforme l'eau en vin. Il partage les pommes. Il dit, si tu en as plusieurs, donne aussi à l'autre. Si tu en as une seule qui vit, tu donnes à l'autre. Le premier acte de Jésus, c'est donner. Et tu sais pourquoi on l'a tué, Nathan? On n'a pas tué Jésus parce qu'il discutait les terres. On n'a pas tué Jésus parce qu'il s'accaparait de toutes les terres. On a tué Jésus parce qu'il était le contraire de Satan. Il faisait la promotion de l'amour. On l'a tué donc pour le mot amour. C'est pour le mot amour qu'on a tué Jésus. Partager. Donner. Savoir recevoir. L'hospitalité. L'amour tout court. C'est pour ça qu'on a tué Jésus. Yes, Jésus n'a pas porté un costume comme le mien là. Je n'atteindrai jamais le niveau de Jésus. Ni le niveau de Mohamed, jamais. Mais ces gens-là, on peut ne pas être chrétien, musulman, bouddhiste, whatever. Mais ces gens-là sont des personnages exemples. Des personnages qu'on doit utiliser pour vous donner certains exemples. Quand ça nécessite. C'était un partagé. Il savait donner. Il savait conseiller. Il n'était pas seulement là pour punir. C'est pour ça qu'il avait dit à ceux qui voulaient lapider une femme, il dit, celui qui n'a pas péché, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Oui, mon petit Nathan. Donc la femme que tu as vue au début là, c'est la sœur de Yannick Noah. Elle se plaint que son père a laissé des biens. Yannick Noah veut s'accaparer. Moi, Nouma Patrice Freeman, je n'ai pas la légitimité de parler des affaires d'une famille. Ce sont les affaires de famille. Mais j'utilise cette affaire-là pour te parler des affaires qui se sont déjà passées. Il t'a parlé de Fosso Victor avec son fils Yves Michel Fosso et ses sœurs. Je t'ai parlé d'Akeremouna. Akeremouna, c'est un grand avocat à l'international. Tu as vu ce que ça a donné? Donc, en te parlant ici de la malédiction et du mal, je vais te présenter cet enfant que tu vois là. Il s'appelle le docteur Simon. Cet enfant-là, il est mort chez Yannick Noah. Il est mort dans le camp de Yannick Noah. Il est mort un jour après être rentré, après son retour au Cameroun. Il était chez lui à la maison, mon petit. Il a eu son diplôme ici aux États-Unis. Docteur, 24 ans. Il rentre au Cameroun pour aller voir ses parents. Il est en train de dormir dans la journée. Ses amis viennent le prendre à la maison. On vient le chercher à la maison. Là où tu le vois en train de marcher là. L'enfant que tu vois là en train de tenir la barrière là. C'est-à-dire qu'il s'arrête un peu. On ne sait pas ce qu'on lui avait déjà donné. C'était un grand sportif. Là, où c'est la drogue, ou c'est le poison qui était en train de l'affaiblir. Ses amis qui sont avec lui sont là devant, il est derrière tout seul. Un garçon grand de taille, costaud, intelligent, beau garçon. Le voilà. Après ça, on ne l'a plus revu. Ils sont allés là-bas, on l'a tué. Là où on l'a encore revu, on va prendre sa mère à la maison, on va dire à sa maman que bon, sa maman qui est à la maison aussi en train de se reposer, on dit que non, viens, ton fils est à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, on le retrouve couché comme elle est là. Le voilà couché à l'hôpital. Please speaking so. Just wake up. Who take your life so? Simon, please, wake up now. Wake up. Please. 1 minute. Voilà, le voilà couché à l'hôpital. Un enfant qui a quitté les États-Unis, normalement. Il a fini ses études, il est allé chez lui à la maison. Ses amis viennent le prendre, on l'amène. Il n'est plus jamais rentré chez lui. À l'instant où je te parle, Nathan, je suis le seul au Cameroun qui parle de cette affaire régulièrement pour attirer l'attention des autres. L'enfant que vous avez vu mourir, être assassiné dans la concession de Yannick Noah, a-t-il été empoisonné, tué ailleurs? Il est venu mourir là-bas. Ont-ils tué cet enfant dans cette concession? L'ont-ils empoisonné? L'ont-ils drogué? L'ont-ils assommé? Qu'ont-ils fait de cet enfant? Mais il est mort dans le camp de Yannick Noah. Avez-vous déjà entendu Yannick Noah parler un jour? Je n'ai pas dit ici que Yannick Noah a tué quelqu'un. Non. Je dis enquête classée sans suite comme la mort de Babodo. Enquête classée sans suite comme celle de Marie-Lou sera classée. Enquête classée sans suite comme celle, l'enquête de Jean-Marie Benoît Mbala. L'enquête classée sans suite comme l'enquête de Merveille, la fille. L'enquête classée sans suite comme l'affaire de Merveille, le garçon assassiné chez Gongo Ferdinand. Le petit est mort.
on n'en parle plus. Il s'appelait Simon. Docteur Simon. C'était un gars de l'Ouest. Tu sais pourquoi je fais la précision? Docteur Simon était de l'Ouest. Cette enquête-là, dans tout ce qui se disait, concerne aussi Paul Atamandji. On dit qu'il était du nord-ouest, du sud-ouest, cet enfant-là. Il était de l'ouest, il était du nord-ouest, il était du sud-ouest, mais il était camerounais, originaire de cette zone-là. Dans cette enquête, le nom de Paul Atamandji sort. Dans cette enquête, est-ce que Barangila a dit quelque chose? Dans cette enquête, est-ce que Galaxy Togo a parlé? Dans cette enquête, est-ce que le procureur vous a dit de quoi est-ce qu'il est question? Personne n'a rien dit. Mais cela n'a pas empêché que dans les mêmes conditions, qu'on tue Jean-Marie-Lou, n'est-ce pas? Parce que si ce n'était que les Bamileke qu'on tuait, on allait dire que les bêtis tuent les Bamileke. Mais on tue les Bamileke, on tue les femmes, on tue les hommes, on tue des bébés, on tue même des femmes enceintes. 2 semaines là derrière, là, on a tué une première femme enceinte à l'hôpital, un même docteur. 1 semaine après, on a tué une deuxième. Enquête classée sans suite. Personne n'en parle. On tue les hommes politiques, on tue ceux du parti au pouvoir, personne n'en parle. Dans l'opposition, on a tué l'une des militantes du MRC, découpée à la machette chez elle. On a tué. Elle est morte. Enquête classée sans suite. Au Cameroun, on a tué un militant de Paul Biya. Il était ministre de Tondoké. Tué. Enquête classée sans suite. Yes. Le philosophe, professeur Mononjana, on a tué. Enquête classée sans suite. Alors, je te faisais tout ce petit résumé-là pour te dire le comportement de Satan, mon fils Nathan. Les enfants qui pleurent chez Yannick Noah. Je dis encore à Yannick Noah, à Tara, il faut faire très très attention. Moi, je n'ai pas qualité à parler de ce qui se passe dans ta famille. Moi, je parle de ce qui se passe publiquement chez nous, en te donnant un conseil. La mort prend à tout moment. La mort peut nous prendre. Elle peut me prendre, elle peut te prendre, elle peut prendre tout le monde. Ne laisse pas tes soeurs dans cette position. Règle ça. Ne laisse pas tes enfants parce que je suis convaincu que tu partiras un jour bien avant tes enfants. Parce que si la logique existe, c'est que les parents doivent partir avant. Comme ton père est parti avant, toi tu l'as enterré. Nous souhaitons que ce soit nos enfants qui nous enterrent. Ne laisse pas la malédiction à tes enfants. Personne, nul n'est invincible. La fête de Jeffrey nous montre que nous ne sommes pas invincibles. Personne n'est invincible. Personne. Si les gens ne te disent pas la vérité, parce que Bobo Toze Kavana, oh, Yannick, on est le meilleur, Yannick, nous, tu es le plus beau, Yannick, nous, tu es machin, truc, c'est vrai. On est le meilleur, on est beau, on est ceci, on est belle moine, on est au Kalga. Ne laisse pas tes enfants que demain ils deviennent comme les enfants de Paul Biya. Parce que certaines maisons tiennent encore debout. Parce que le pilier central tient encore la maison, même si la poutre est rongée par les termites. Les gens ont peur. Le jour où cette poutre-là va tomber par le coup de vent, ou parce qu'un enfant qui en verra a secoué ça, la maison tombe, tout le monde tombera dans cette famille. Ne laisse pas tes enfants devenir comme les enfants de Paul Biya. Vous avez déjà payé un très très lourd tribut avec le régime de Paul Biya depuis 1982-4. Tu es détaché un pied dehors, un pied dedans avec ces gens-là. Ne fais pas le malin. Ramène tes soeurs avec toi. Donne à chacune ce qui lui revient. Parce que demain, ça va se retourner contre toi. Mata Benga Boutou, je parlais ici. Amouko Belinga, je parlais ici. La femme de Bargambois, je parlais ici, elle s'appelait Madeleine. Nous avons le pouvoir. En 43 ans de pouvoir, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose de normal. Les guerres entre nous, c'est nous. Le tribalisme entre nous, c'est nous. Je ne sais même pas comment on appelle ça chez nous. C'est-à-dire que les petits peu nanga qui se détestent entre eux. Quand on déteste les autres communautés, on dit c'est le tribalisme. Mais quand vous faites des guerres entre vous, on appelle ça comment? Mahatijab. Mahanji. Bibiti Chikmwani. Bibiti Woni. On s'entretue entre nous. On s'emprisonne entre nous. On s'arrache des terres entre nous.
On se fait du mal entre nous, les petits penanga. Et Minatou Roswane. Minatou Rungwale. Vous n'avez pas pitié de vous-même? Vous n'avez pas honte? Nous n'avons pas honte de cette situation que nous imposons comme ça au monde entier. Est-ce que nous n'avons pas honte de ce que nous partageons au monde entier? Le président de la République, Moboti Benanga, son conseiller spécial, Moboti Benanga, son chef d'état-major particulier des armées, Moboti Benanga, le chef d'état-major des armées, Moboti Benanga, le patron de la police, Moboti Benanga, le patron de la gendarmerie, Moboti Benanga, le patron de l'armée, Moboti Benanga, les procureurs partout là, Moboti Benanga, le patron de la sécurité militaire, Moboti Benanga. Je ne te parle pas des commandants de légion, je ne te parle pas des Outoulou, je ne te parle pas des Bialo, je ne te parle pas de tous ces jeunes, tout ce monde-là. Partout. Si c'était les autres communautés qui avaient le pouvoir, on allait expliquer, trouver un début d'explication. Vous, si ce n'est pas le satanisme, si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas la haute sorcellerie négative, parce que certains à l'international font au moins la sorcellerie positive. Ils créent des ponts, ils construisent, ils vont à la NASA, ils sont dans l'espace, créent tout ce que nous utilisons. Et ils font au moins la sorcellerie positive. Comment peux-tu expliquer ce qui se passe là, Yannick Noah? Tamaka. Comment tu peux être célébré hors de chez toi et dans la maison il y a des pleurs? Et pourquoi? Pas pour ce que tu as bâti toi. Parce que c'est ce que le Père a laissé. À tort ou à raison, tu ne devais pas permettre que ta soeur vienne pleurer publiquement. Ce n'est pas bon. Elle est Bengola. Et il n'y a pas que toi. Dans la maison de Biya, c'est comme ça. Quand tu vois la fille de Biya, ta fille, venez dire publiquement qu'elle est une fille maudite. Si quelqu'un me voit et veut se rapprocher de moi, Abeg, ne le fais pas, ne le fais pas. Moi, je suis grave maudite, frère. Je suis maudite, ma vie est maudite, ma vie est attachée, enroulée quelque part, je sais pas trop où. Mais ma vie est maudite. Je traverse une période sombre depuis 2014 et elle devient de plus en plus sombre. Ça m'enlève le goût de la vie. Et en plus de ça, ça me change en tant que personne. Et le pire, c'est que c'est un destin inévitable. Donc, je ne peux pas l'éviter. Et j'ai toujours su que je suis quelqu'un, je ne vais pas vivre jeune. Ça, je l'ai toujours su. Et ça devient de plus en plus évident. Mais je ne m'attendais pas à avoir 100 000 personnes sur mon dos, au fait. Pendant que je suis en train de traverser une épreuve. Tous les jours, pendant peut-être 100 jours, tu as 100 000 personnes sur ton dos. Tout le monde se mêle de ce qui... Bien, ça c'est ta fille. Ou ta petite soeur, si je considère que Paul Biya c'est ton père. Ça c'est ta petite soeur. Que je considère que tu as faussé des enfants qui ont son âge. Ça c'est aussi ta fille. Là voilà. Un enfant maudit. Et elle le sait depuis très longtemps. Que si tu la rencontres, frérot, ne te rapproche pas, t'approche pas d'elle. Elle est maudite. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de la première puissance camerounaise. Paul Biya. L'homme le plus puissant. Après Dieu sur terre, c'est Paul Biya. Il peut changer ta vie dans un claquement de doigts. Avec un décret. Voilà sa fille. À cet instant où je te parle, Yannick, Brenda Biya devait être là, au pied de son père, avec 4 petits-enfants, 2 ou 1 petit-enfant. Ne peut pas, voilà, j'ai fait un enfant, j'ai fait des jumeaux, j'ai fait un seul enfant, j'ai fait une fille, j'ai fait un garçon, je suis venu te présenter. Brenda Anena, l'entourage du président a gâté cet enfant, le petit Menanga, toute la vie. A été Kenyan Bengozo notre Yanal. Ngomening, moi te Kenyan Bengozo. Ngomening, Brenda te Kenyan alcool, à Djogobanga. A te Djogobanga, et prendre la drogue. Donc, peut-être les gens ne vous disent pas par peur. Nous prenons ce courage-là de vous dire que ce n'est pas une bonne image pour nous. Non. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas une très bonne image. L'animal qui a la queue n'échappe pas au piège.
Toi, tu marches avec des présidents qui n'ont rien à cirer, d'autres n'ont pas fait d'enfants. Ça, ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent éperdument. Mais toi, tu en as fait. Tu as même peut-être les petits-enfants. J'ai vu l'une de tes ex venir témoigner. Elle est même passée dans une télévision française. Oui, Yannick, non, elle n'est pas comme ça. Yannick, non, elle faisait ceci. Non, 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 non. Il ne faut pas tolérer ça. Il ne faut pas permettre ça. Dans ta famille, tu es seul à savoir ce que veulent tes sœurs. Si celle-là veut se faire voir, qu'elle règle le problème de sa famille. Mais tu es seul à savoir, en tant que fils de cette famille-là, ce que veulent tes sœurs. Nous, on n'a pas besoin de savoir. On ne veut pas savoir. Bien ne veut pas savoir. Personne n'a envie de savoir. C'est toi qui dois savoir que veulent tes sœurs et comment régler ça. Alors les gens doivent savoir à partir du moment où peut-être pas mancham, ils implorent Dieu, ils implorent l'attention des autres. Alors que le seul parapluie qui doit les protéger après Dieu, c'est toi. Et tes sœurs se plaignent de toi. Pas de ce que tu n'as pas, mais de ce que tu as arraché d'après ce qu'elles disent. Nous ne connaissons pas. Va arranger ça. Grand frère, va arranger ça dans ta famille. Et que tu empêches tes sœurs de continuer de bavarder comme ça. Pas en la tuant, pas en la privant de la liberté, pas en la séquestrant, mais en allant arranger que tout le monde soit content. L'animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Il y a un monsieur qui s'est retrouvé en prison au Cameroun après avoir volé. On l'appelait Atamanakuna. Tu le connais très bien, Yannick, tu le connais très bien, parce que c'est un homme de chez toi. Il est le petit Benanga comme moi. C'est même un frère. Il a été jeté en prison. Par les jeux de passe-passe, il est sorti de prison. Nous dit-on, il a retourné le corps du délit. Donc il a remboursé l'argent, la totalité, ou une partie, je n'en sais trop rien, mais c'est pour ça qu'on l'a libéré. Il a libéré, remboursé le corps du délit. Il est parti. Et quand il est parti, dans leurs embrouilles là-bas et tout ça, l'animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Son fils a été exécuté là à Yaoundé. C'était un beau garçon, comme tes enfants. C'était un ingénieur. Mort comme ça là, paf. Pendant ce temps, son père n'était même pas capable de venir au deuil. Il est dehors. Que ce qui se passe avec les autres nous inspire des comportements à ne pas faire. Que ce qui se passe avec les autres nous inspire des comportements à ne pas reproduire. Que ce qui se passe avec les autres nous inspire des comportements à capitaliser quand c'est bien fait et faire mieux que. Je te connais un gars intelligent. Cette image de Simon m'a trop embêté. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré Marie-Lou. Je n'ai jamais rencontré Martinez Suzuko. Je n'ai jamais rencontré Jean-Marie Benoît Mbala. Mais la vie de ces gens-là nous inspire des choses à ne pas faire. Donc, Mayo Kavana, Yannick, tu as tort. Non, ne peux pas dire ça ici. Parce que je ne connais pas. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que ne permettons pas aux autres. Nous les servons normalement le bâton pour nous taper dessus. Oui, monsieur. Les gens vont te courir après. Yannick, non, on a bon, un grand tennisman, Yannick, grand chanteur, grand artiste. C'est bien. De l'autre côté, les gens se moquent de toi aussi. Ah, non, quoi, qu'il était sérieux dans ce type-là. Il marchait ici, il monte, il descend, il monte partout, il marche pieds nus. On pensait que c'était vraiment un vrai patriarche. Donc, derrière Nana, ah non, vraiment, de Dieu. Hein? On a vu son nom chez Esten. Son nom aussi là-bas. Ah, on disait, ok, non. Il ne faut pas donner l'occasion. Ne donne pas l'occasion. Frère, comme dit Brenda, frérot, va régler tes problèmes avec tes sœurs. Va régler ça très rapidement, en famille. Moi, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. J'attire ton attention parce que ça nous trouve là. Et je me dis qu'elle ne me calme. Comme Marie-Lou. Marie-Lou venait souvent ici, aux États-Unis. Elle n'a jamais cherché à savoir est-ce que nos mains existent. Pourquoi? Parce que vous vous dites toujours, vous côtoyez la crème, vous côtoyez Chantal Biya, Paul Biya, Macron, Brigitte Macron. Vous êtes dans la crème des crèmes. Mais quand ça dégrégole là-bas, paf, ça nous retrouve ici en bas. Oui, monsieur.
Kembo Obi Oswani. Voilà l'autre star qui était accroché là-bas. Yannick Noah, la star du tennis. Ok, il passe. Quand il est même à la télévision dans un stade, même s'il y a 200 000 personnes dans un stade, le caméraman va aller dénicher Yannick Noah quelque part, les cachets, on zoom sur lui. Voilà notre frère. C'est une fierté que personne ne te trompe. Comme Thomas Nkono, comme Roger Albert Mila, comme tous les autres, les Belges, Joseph Antoine. Vous faites des fiertés du Cameroun. Il y a des choses qui peuvent se régler sans même que le deuxième mur de la maison comprenne. Et quand ça arrive là, ce n'est pas bon. Et je dis encore, nul n'est invincible. Nul sur cette terre n'est invincible. Et quand on a fait des enfants, l'animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Attention, nos calmes gourmets. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Okay? Aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'enquête sur l'affaire de Simon, le sang a coulé, la vie d'un enfant a été supprimée. Aussi longtemps que Yannick Noah ne mettra pas de l'ordre dans toutes ces choses-là, Simon et ses sœurs, qui ne soient pas surpris que des comportements comme ça se prolongent jusqu'à ses enfants, voire petits-enfants, arrière-petits-enfants. Pendant qu'il est encore vivant, je lui donne un conseil, qu'il faut qu'il règle ses problèmes, qu'il règle ça. Ne laisse pas ça pourrir, parce que Biyabi Vondo a fait pareil. Il a laissé la situation pourrir, croyant qu'il avait le contrôle, au point où ses propres enfants viennent se patrouiller sa femme devant lui, manque le respect à sa femme devant lui. C'est-à-dire que c'est chacun qui donne les ordres et compte aux ordres devant lui. Il n'a plus, le lion n'a plus de dents longues qui pouvaient mordre. Maintenant, c'est plutôt lui qui est neutralisé. Au bout comme l'un, il sort Paul Biya. La famille Noah a déjà payé un lourd tribut avec ce régime. Ne leur donne pas le bâton pour te taper dessus. Anyamoro, au Calgromé. Régler ça, c'est protéger ta famille. Régler tout ça, c'est te protéger toi-même. Régler tout ça, c'est protéger ta progéniture. Dans ta carrière, tu n'as plus rien à prouver à personne. Ton père a prouvé, tu as prouvé, vous avez prouvé. Y compris même ton fils, le grand basketteur que nous saluons. Protège-les. Pas ton comportement, pas ton acte, pas tes décisions, pas tes actions. Même si ta soeur a jeté à tort ou à raison le propre sur toi, prends ça sur toi. Canada va régler ça. C'est notre famille. Ici aux États-Unis, le fils de Joe Biden était impliqué dans toutes les choses que tu peux imaginer que je ne vais pas arriver d'expliquer ici. Mais chaque fois son père est à ses côtés. Il ne l'a pas abandonné. Que tu aies raison ou que tu aies tort, mets-toi aux côtés de tes soeurs. Mets-toi aux côtés de ta famille. Il ne faut pas que les lumières, les sourires hypocrites, l'hypocrisie des gens là dehors te trompent. Beaucoup de gens t'aiment, mais beaucoup te détestent aussi. Mais qui cachent leur détestation devient un sourire narquois, hypocrite, mercantile. Oui, mon grand, Karl Gromé, fais attention. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Chantal Biya. Toutes les personnes qui sont à côté de Chantal Biya ont des enfants médecins. Yannick, écoute-moi bien, mon grand. L'enfant de Oswald Baboké, ou c'est sa femme, ou c'est son enfant, est médecin. Oswald Baboké a des activités à gauche et à droite. La femme de Oswald Baboké est pasteur, mais elle n'a pas été capable de prier pour Brenda. Il faut faire venir le pape au Cameroun. Mais tous les enfants de Chantal Biya, qu'elle a fait avec Paul Biya, sont fous, drogués, alcooliques, la fille prostituée. Ce que je dis ici, Yannick, ce n'est pas une insulte à l'endroit de cette famille, c'est une description. Je décris la situation pour que ça impacte chacun d'entre nous. Le premier citoyen camerounais s'appelle Paul Barthélemy Biyabi Vondo. Tous ces enfants sont fous. Nous sommes les seuls au monde dont le président de la République a des enfants et tous ses enfants sont fous. Nous sommes les seuls. Chantal Biya est entouré de toutes catégories de personnes. Les conseillers, les diplomates, les ingénieurs, les techniciens, la sécurité, tous ou presque de sa propre famille, Nanga et Nanga. Ces gens-là, leurs enfants sont casés. Elle recrute même certains de leurs enfants au palais. Mais sa fille est dehors, elle végète, elle se promène comme un mauvais esprit. Elle est encore là. Cette humiliation-là lui est imposée. Quand Brenda vient au Cameroun, elle ne vient pas au Cameroun avec un copain, avec son fiancé main dans la main. Brenda vient avec des copines avec lesquelles elle fait des partous. Si ce n'est pas la honte, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tout ça, les gens qui sont autour d'elle, on a l'impression de lui faire comprendre que tout va très bien. Elle pense que ce qui s'est passé au Tchad avec Brice Deby, non, c'est au Tchad.
Et parce que ce qui s'est passé avec Ben Ali en Tunisie, c'est en Tunisie. Et parce que ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré, c'est avec Blaise Compaoré. Et parce que ce qui s'est passé avec Kadhafi, c'est avec Kadhafi. Ce qui s'est passé avec Mobutu, c'est avec Mobutu. Elle pense que le Cameroun est exceptionnel. Non, nous sommes des mortels. Ce qui s'est passé ailleurs se passera au Cameroun. Et au Cameroun, ça se passera certainement différemment, mais ça se passera. Personne ne porte Chantal Biya dans le cœur. Même ceux qui sont avec elle savent que c'est une femme qui est porteuse de malédiction. Il ne faut pas que les gens comme ça inspirent ta vie. C'est toi qui dois les inspirer de par ton parcours, qui a été élogieux, un parcours d'un sportif, d'un gars quand il se perdait, il donnait encore plus d'efforts pour gagner. Tu as fabriqué ton nom, ne laisse pas ton nom être piétiné par des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'effort, les valeurs culturelles, sportives, traditionnelles, culturelles dans notre pays. Tu as tout à donner. Il ne faut pas qu'on confonde le bling bling qui fait le feu de paille à la vie réelle, qui va nous rattraper. À tout moment, elle va arriver. Donc, je tenais à te le dire. Mon cher grand frère, peut-être j'ai trop parlé, je ne veux pas entrer dans le fond du sujet, parce que ça ne me regarde pas, mais ça m'interpelle en tant que Camerounais, en général, en tant que Tibo Nanga en particulier. Tu es un grand frère que j'apprécie beaucoup, fais quelque chose, je n'ai pas de leçon à donner. Je n'ai pas de leçon à donner. Je parle ici, comme je parle toujours à Chantal Biya. Et à force de parler, elle pense que les gens qui sont autour d'elle l'aiment jusqu'à ce qu'elle va essouer le ridicule dans une soirée parce qu'elle va mettre sa tête partout. Il faut qu'on voit sa tinache là. C'est-à-dire que sa tinache là comme un mauvais esprit, comme une sorcière. Elle avait sa tinache là. Coucou Miss Fran. Elle marche comme ça là, comme un petit pingouin. Paf! Le courant s'éteint. Imagine-toi que ces gens étaient préparés à l'assassiner. On la tue là-bas à l'intérieur, vous allez faire quoi? Sauf qui peut. Tout ça parce que chaque jour on parle ici, c'est qu'on la déteste. Chaque jour on donne les conseils, c'est qu'on vous déteste. Chaque jour on attire votre attention, c'est qu'on vous déteste. Mais vous ne faites que les mêmes choses, les mêmes bêtises. Over and over. Les conséquences, le ridicule chaque jour. Toi tu n'as pas droit au ridicule parce que tu connais la vie. Parce que tu connais. Tu as fréquenté tous les milieux. Tu fréquentes les hommes politiques. Ton action est capable de perdurer plus que l'action de Biya. Parce que toi, tu as fait l'effort. Ton résultat est le travail de l'effort. Et la transmission du savoir par l'effort. Et l'apprentissage par observation et par l'effort que tes parents t'ont donné. Alors faisons attention. J'ai dit, ok. Très bien. Ok, j'ai donc dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Toujours le meilleur de moi-même. Et je voudrais ici dire aux parents de Simon, du docteur Simon, Simon ne reviendra plus, c'est vrai. On nous a enlevé un docteur, c'est vrai. Mais je peux vous donner une certitude. Aussi longtemps que Dieu nous donnera le souffle de vie, justice sera faite pour Simon. Parce que quand c'est arrivé, Yannick, nous, on n'était pas là où ça s'est passé. Mais ça s'est passé chez lui. Je ne dis pas ici qu'il a tué quelqu'un, non. Ça s'est passé chez lui. Et toutes les personnes qui étaient avec cet enfant devaient être entendues. Toutes les personnes qui l'a fréquenté devaient être entendues. Y compris à Tangandji. Parce qu'il y a un lien. Quelque part. Je ne veux pas donner ici des indices à la police ou aux enquêteurs qui ne font plus rien. Le dossier d'ailleurs même classé. Mais moi j'ai quelques procès-verbaux de cette affaire. Un jour ou l'autre, même 20 ans après, justice sera faite pour Brian Fombor. Justice sera faite pour Dr Simon. Justice sera faite pour Jean-Marie Mbala. Justice sera faite pour Mbala Marie-Louise. Justice sera faite pour Martinez Zogo. Justice sera faite pour Merveille. Justice sera faite pour Merveille Garçon. Justice sera faite pour Merveille Fille. Justice sera faite pour toutes ces filles et fils de la République qui ont été lâchement assassinés par un système qui ne respecte pas les vies. Donc, et qui ne respecte pas Dieu. J'ai dit donc aux parents de Simon, nous avons perdu un fils. Vous avez perdu un fils. J'ai perdu un fils. J'ai perdu un compatriote. J'ai perdu un docteur. J'ai perdu un génie. Mais rien n'est perdu. Aussi longtemps que nous serons en vie, Dieu nous aidera à faire justice pour tous ses enfants, y compris docteur Simon.
j'ai dit. Je m'appelle Noma. Noma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you because I love you more. Thank you.